Bienvenue sur ma chaîne. Chaque jour on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux projets. Eh oui. Aujourd'hui, nouveau projet. Alors si vous êtes assez assidu, vous avez dû remarquer qu'on a fait une vidéo dans laquelle on a été faire des courses. Alors dans cette vidéo, donc on allait rechercher une serre. Et bien on a trouvé notre serre. Yeah. Donc oui, Papa Scara et moi, on a choisi une serre qui nous a vraiment plu. Et on l'a livré, quoi, on l'a reçu. Donc là, c'était le jour pour monter, le jour du montage, pardon, de la semelle de béton. Parce qu'en fait, on devait mettre la serre soit sur le sol, soit sur une semelle de béton. On a opté pour la semelle de béton. Donc là, voilà, on est en train de... Oh là là, c'est parti, là on a donc la brouette qui a le pneu dégonflé. Donc Papa Scara est en train de tout simplement gonfler, quoi. Parce que vous voyez les lourdes charges qui sont derrière Papa Scara là. Avec la boue poto qui est dans l'allée là. Non mais c'était terrible. Donc il fallait vraiment remettre le pneu vraiment à neuf. Et puis pouvoir soulever ces lourds bétons là. Ces lourds briques là en béton. Donc voilà, donc là on s'en va, on va déposer ça là-bas au site. Et puis là, maman Scara, elle a failli glisser ici. Oh, c'était de la boue, vous savez, ce jour-là. De toute façon, il pleuvait. En même temps, il neigeait un peu. En même temps, enfin, c'était juste une galère, pas possible. Mais comme toujours, vous savez, Papa Scara et maman Scara sont toujours déterminés. Donc, on n'a pas hésité, on n'a même pas arrêté. On a continué à fond la caisse. Parce que on était trop motivés. On a reçu notre serre. On voulait absolument la poser. Donc c'était un samedi, ça c'était un jour, voilà, on était à la maison. Donc depuis le matin très tôt, on avait commencé parce que on voulait la terminer au plus vite. Sauf que les conditions météorologiques n'étaient pas vraiment, franchement, on a dû faire finalement un léger arrêt. Alors, donc nous voilà ici, en train de soulever les lourds briques. Voilà, maman Scara, Papa Scara en train de poser les briques dans la brouette. Donc, ouais. Alors, il y a des emojis partout. Bon, les emojis que j'ai mis, c'est vraiment pour masquer soit la plaque des voitures, voilà, des remorques et compagnie, soit les visages des gens, masquer un peu, voilà. Voilà, je ne pourrais pas montrer. Vous-même, vous savez, hein, voilà, on respecte la vie privée. Donc, voilà, Papa Scara est parti avec la brouette en question. On a fini. Vous voyez qu'on a ramassé toutes les briques. Là, ce sont les sacs de ciment qui sont posés par terre sous le plastique, là. Donc, vous voyez le travail, non? On a fini de tracer, de mettre les piquets, de mettre ça droit, quoi. Avec les mesures de la serre, bien sûr. Donc, là, on voit qu'on a fait les angles avec les briques. Voilà, on commence par les angles. Et puis, Papa Scara au moulin, hein, c'est lui qui a commencé. Il a mis, le béton, quoi. Bim! Regardez-moi ça. Non, mais regardez le travail. Non, mais le travail abattu. Waouh! Laissez en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Papa Scara à la manière ici. Regardez la force de ça. Regardez comment Papa Scara est en train de travailler le béton qui est là. Regardez la boue. Non mais sérieux. Vous voyez un peu comment c'était pas facile. Ce jour-là, ce projet a été franchement pas évident à cause des conditions météorologiques. Mais bon. Anyway, donc Papa Scara qui revient, voilà. Et donc il va charger son béton, quoi. Et la bétonneuse, ou on dirait la bétonnière, qui donc... c'est bétonneuse, non, Papa Scara? Je crois que c'est bétonneuse. Donc voilà, qui tourne à plein régime. Et Papa Scara qui va rajouter, donc... bon, affaire de béton, là, moi je maîtrise pas, hein, sincèrement. Apparemment c'est du sable, je sais pas trop. Ils mettent du ciment mélangé avec du gravier, enfin des graviers mélangés avec du sable. Moi, j'y comprends pas grand chose, cette affaire de ciment. Mais bon, voilà. Papa Scara, lui, il gère l'affaire. Bien.
Alors là, franchement, j'admire. Sérieux, chapeau à Papa Scara. Non, mais regardez la qualité du travail abattu. Waouh, bim! Franchement, rien à dire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que là, nous, on s'essaye, hein. Mais Joe, on n'avait pas le choix. Et puis, regardez la pluie. Vous voyez un peu, il pleut. Mais franchement, il pleuvait là. Vous voyez les gouttes de pluie qui sont tombées et qui tombent encore. Hein. Donc, voilà. Mais on était hyper déterminés à faire cette semelle de béton. Franchement, bravo. Je me tire le chapeau parce que sérieux. Et puis il faisait un temps de chien. Oh, mais sérieux, il faisait mais franchement froid. Vous pouvez vous imaginer, non? On n'est pas encore au printemps. Bon, on n'est pas loin, mais bon. Et puis il pleut comme ça, avec un peu de neige, de toute façon. Hein. Froid de ça. Non. Froid de ça, là, c'est mettre dans sa couette. Hein. C'est dans ta couette, tranquille, couché bien le chaud, là. Mais nous, on était dehors. Ah. En fait, de Papa Scara, Maman Scara, nous, on est toujours en train de bosser. Ah oui. Toujours au taquet, quoi. Ah ben oui, bim. Ah oui, il faut liker, hein. Liker. Merci pour les applaudissements. Franchement, ça nous va droit au cœur. On est flattés. Alors, voilà donc le résultat. La semelle donc de béton est posée. Elle est terminée. Bon, là, ça va déjà sécher. Hein. J'ai dû faire franchement un montage vite fait. Hein. Donc, voilà. Est-ce que ça a séché même? Bon, anyway. On a posé le coffrage. On a mis donc le béton à l'intérieur des briques. Voilà. Parfait. Nickel. Chrome. Alors, ici, c'est la livraison des graviers. Et là, c'est la serre dans les cartons. Ok. Alors, donc, une fois que la semelle de béton a été posée, il fallait donc travailler un petit peu l'intérieur de la serre. Donc, voilà, Pascara, là, il est en train de mettre à plat, quoi. Parce que c'était pas très droit, en fait. On était un peu en pente. Donc, il fallait qu'il mette toute la terre, voilà, droite, qui légalise, en fait, tout simplement. Alors, moi, donc, derrière, je profite rapidement. Vous voyez tous les géotextiles qui sont à terre. Non mais sérieusement, on les avait tracés une première fois. Le vent les a enlevés. Franchement, on n'avait pas d'accroche assez forte. Donc là, je les remets. Et puis, donc là, je les remets et avec des accroches beaucoup plus puissantes. Hein. Si vous avez, il y a une vidéo que j'ai faite où je vous ai montré les grandes accroches là, les attaches vraiment très costauds qui me permettaient donc de poser un géotextile. Donc là, c'est en plastique, c'est un géotextile plastique et non pas la toile, pour que ça ne bouge plus, quoi. Que le vent, parce qu'il y a des vents des fois ici, donc voilà, que le vent ne bouge plus, quoi, en fait. Et donc voilà, j'ai commencé et vous voyez le travail qui est là-bas, donc c'est un loubara. Vous voyez comment c'est assez grand. Je pourrais pas vous dire combien de mètres carrés, mais bon, c'est assez grand. Je dirais ouais 4 mètres sur... pas que je dise de bêtises, mais bon bref, c'est assez grand. Donc à un moment donné, j'étais fatiguée, là, je me suis assise et j'ai demandé de l'aide à Papa Scara. J'ai dit Papa Scara, viens m'aider parce que là franchement je n'arrive pas à terminer toute seule. Et puis il fallait qu'il m'aide pour vraiment bien les placer et tout. Donc voilà, le voilà qui vient donc à ma rescousse. Et tout ça, ce sont des géotextiles qu'on avait mis avant. Et on a dû les enlever, les repousser pour pouvoir poser la semelle. Voilà, à sa place, quoi. Et donc, le point où vous voyez, je suis en train de travailler pour Pascara, là, où il y a le géotextile en train de poser, là. À votre avis, comment il s'appelle? Dit que là, j'ai une serre. Imaginez un peu. Vous voyez ce que c'est qu'une serre, non? Une serre avec en vitre. Hein. Là, on a pris une serre en vitre. J'ai même pas précisé. C'est une serre en vitre. Pas en polycarbonate. Parce que le polycarbonate, avec les vents, on s'est bien renseigné. Avec les vents, nous, on est dans une région où, franchement, ça souffle fort. Et puis, voilà, quoi. Donc, je dis, au lieu de prendre un truc, investir dans un truc qui va s'abîmer très vite, très rapidement, autant prendre une serre en verre. Donc, on a pris une serre en verre, tout simplement, de la marque ACD, qui produit donc des serres en Belgique. Bien connu, apparemment, et bien sérieux, quoi.
c'est une marque sérieuse. Donc, le coin où on est en train de faire le géotextile, de poser le géotextile, ça s'appelait en fait mon petit Trianon. Et de toute façon, j'aime le petit mot là. Mon petit Trianon. En fait, à la base, je dois appeler ça le petit Versailles. Mon mini Versailles. Mais Versailles, c'est un mot, c'est un nom qui est trop connu. Genre, tout le monde connaît Versailles. Moi, vous savez que mon Mascara n'aime pas les choses que tout le monde fait en même temps. Genre, tout le monde sait, tout le monde connaît. Moi, j'aime les trucs qui sont un peu uniques, quoi. Genre, il n'y a que moi qui fais mon truc, quoi. Donc, petit Trianon. Le petit Trianon, c'est donc le petit palais de la reine, en fait. Parce que Versailles, c'est le roi. Dans la reine, c'est le petit Trianon. Donc, voilà. Le petit coin que vous voyez là, ça s'appelle mon petit Trianon. De toute façon, j'aime le mot là. Petit Trianon. Donc voilà, c'est le coin du petit Trianon. Et du coup, petit Trianon, pardon. Donc ça sera un coin rempli de roses, de camélias. Vous connaissez les roses, des camélias, je pense que c'est l'ancêtre des roses. C'est une plante, mais vraiment rustique. C'est même pas persistant, c'est carrément rustique. La plante, les feuilles ne tombent pas en hiver. Je ne sais pas si on va dire caduc. Caduc, je crois que c'est caduc. En tout cas, les feuilles ne tombent pas en hiver. Et les fleurs même poussent en hiver. Non mais est-ce que vous imaginez avoir une floraison de fleurs roses de toutes les couleurs, bref, en hiver? Non mais j'ai rêvé de cette fleur-là, franchement. Et elle s'appelle Camélia. En plus, c'est un super mignon, un prénom. Hein. Enfin, non. Donc voilà, ça sera mon petit Trianon rempli de roses, de camélias, de buis. D'accord, j'ai des buis sur la terrasse là, je sais pas si vous avez vu. C'est pour mon petit Trianon. Voilà quoi. Donc ça c'est une prochaine vidéo. Non mais restez connectés. Abonnez-vous massivement parce que là je vous assure, ne vous serez pas déçus. Parce que là je vais vous montrer de ces couleurs. Non mais un truc de ouf. Il y aura franchement des fleurs mais de partout sur mon petit Trianon. Et en plus ça sera un petit rond-point avec 3 ou 4 branches, voilà, du gravier tout autour, mais des parterres, quoi, 4 parterres de fleurs. Oh. Ok, bref, trêve de discussion. Alors voilà, la semelle, elle est magnifique. Comment vous la trouvez? Mais sérieux, dites-moi un peu. Elle est trop belle. En plus, c'est bien droit, hein, parce que je vous assure, le terrain n'était pas droit. Hein. Bref, donc on a fini par le faire droit. Donc là, on a une haie de conifères. Et on voit bien qu'il y en a 2 qui sont en balle en point, donc on va les remplacer plus tard. Alors, voilà. Donc là, il y a plein de terre partout. On va tout égaliser et on va mettre donc le géotextile va venir terminer toute cette surface là. On va venir poser le géotextile partout et on va mettre du gravier. Vous allez voir la vidéo, mais ça sera trop top. Donc c'est gravier partout. Voilà. Oh, mon mascara, elle est un peu fatiguée. Mais voilà, même dans ma fatigue, en fait, je suis fatiguée, mais jamais fatiguée parce qu'en fait, je dois terminer mon travail. Voilà. Donc, on a commencé, on veut terminer. Là, on est samedi, comme je disais au début. Et enfin, c'était un samedi. Et là, voilà, c'est pas droit. Donc là, je dois remettre les choses en place. Et puis là, il y a ma grande fille qui vient nous aider. Donc, à poser le géotextile. Donc là, je suis en train de la former. Je lui montre, je dis, mais voilà, ma chérie. Tu vois, le géotextile, elle connaît, hein, plus ou moins. Mais là, c'est la serre. Ils étaient tous, les enfants, ils étaient tous surexcités à l'idée de savoir qu'il y a une serre qu'on allait poser. Donc, ils voulaient tous contribuer à nous aider. Donc, voilà, ma fille qui vient donc, à nous aider à poser le géotextile à l'intérieur de la serre. Donc là, voilà, il fait nuit. Donc, on a fait une grosse pause. On est parti manger en famille, les enfants. Ils sont contents, de toute façon, ils sont franchement contents. Ils ont vu les photos en fait, de la serre, le résultat quoi, que ça va donner. Donc bref. Et là, on a bien mangé. Donc là, on ressort. Ils vont respirer un peu. Nous, on respire un peu les frais. Franchement, ça fait du bien aussi. Hein. Un peu de sport avant d'aller se coucher. Les loups ventre qu'on a. Y aller comme je suis fatiguée. Y aller comme je suis fatiguée. Quand on finit de manger, c'est pas bien de travailler. Mais bon, anyway. Donc, il fallait terminer au moins le gravier. Pour la pause du lendemain. Donc, dernier détail, la serre, la semelle a quand même séché. Hein, j'ai oublié de vous dire, elle avait quand même séché. Voilà, voilà. Allez, franchement, dites-nous en commentaire. Et puis, ben voilà, bisous là-bas. Mouah.